Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune en balance pour aujourd'hui, le 14 octobre 2023, accompagnée d'une éclipse solaire, donc qu'on appelle une éclipse annulaire, qui va former donc un anneau autour du soleil. On va voir un petit peu quelles énergies vont nous accompagner donc pour cette nouvelle phase lunaire. Donc pour ce faire, j'ai commencé par prendre une carte de l'Alliance Galactique pour voir ce que notre famille de lumière a à nous dire comme message. Alors, une très très belle carte. Donc je vous invite à faire une capture d'écran si vous souhaitez faire une méditation avec cette image qu'on appelle un star code. Donc c'est des codes de lumière qui nous permettent justement de recevoir les messages de notre famille de lumière. Alors, à l'endroit c'est encore mieux. Je vais vous lire donc la carte, la signification de cette carte. Alors, on l'appelle « L'amour protège ». L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcer ce qui ne convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez. Visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Alors, notre famille de lumière nous invite vraiment à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, changer. Laissez-vous porter simplement à la joie, à plus de paix à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est une très très belle carte. Donc vous pouvez faire une méditation avec cette image qui est quand même très 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 lumineuse. Ensuite, j'ai demandé quelles énergies nous allons travailler pour cette nouvelle lune. Eh bien, on nous parle de l'abandon. Alors, l'abandon, c'est lié à la blessure, évidemment, de l'âme, mais pas que. On vous demande aussi, et c'est, on va dire, renforcé par rapport à ce que la carte de l'Alliance Galactique nous demandait de faire, de lâcher prise, de laisser ce qu'on ne peut pas contrôler. On nous demande d'abandonner aussi peut-être les schémas répétitifs. Abandonner, et là je reçois un message pour moi, pour ça que j'ai un temps d'arrêt, parce que ça me parle beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup de choses que j'aimerais aussi abandonner, mais pas par lâcheté, plutôt suite à une prise de conscience. Voilà, que parfois on doit laisser vraiment derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Donc, c'est valable pour moi, c'est valable pour tous. Abandonner ce qui ne va plus, ce qui ne vous nourrit plus. Les relations aussi qui ne vous nourrissent plus. Les façons de faire qui ne vous nourrissent plus. En tout cas, on nous fait beaucoup travailler sur cette blessure de l'âme. Ensuite, j'ai demandé donc aux cartes lumière pour voir au niveau émotionnel. Donc là, on a vu au niveau énergétique. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que l'on va travailler? Alors, nous avons Vénus. Laissez parler votre cœur.
il vous guide vers l'action juste. Vénus. On nous parle de la planète aussi, Vénus, qui représente l'amour, l'abondance aussi. Donc, voilà, on vous demande de vous recentrer sur votre cœur, sur ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Donc, de lâcher toutes les résistances, peut-être des côtés matériels qui finalement ne vous aident pas d'utilité pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, recentrez-vous sur votre cœur, sur ce que vous souhaitez vraiment. Ensuite, nous avons le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Je pense que cette nouvelle lune va permettre aussi, alors en lâchant des résistances, de faire émerger votre créativité, d'avoir des nouvelles idées. La nouvelle lune, elle nous invite à ça aussi, à faire de la place pour accueillir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Réconciliez-vous avec vous-même. On nous demande de nous pardonner, de pardonner aussi les choix qu'on a pu faire, qui n'étaient pas peut-être adaptés, mais voilà, ne pas culpabiliser d'avoir fait ces choix-là à ce moment-là. Tout arrive de façon juste et au bon moment. Et je pense qu'il est temps, là, avec l'automne, où on est vraiment dans le lâcher-prise, où on est dans la période de récolte aussi, on lâche pour pouvoir récolter le meilleur. Donc se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. On vous demande aussi d'être ferme dans votre position. Pour moi, le roi, ça peut être en lien avec l'empereur dans le tarot, qui représente la position. Vous vous positionnez à être dans l'amour de vous-même, à vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Donc, laissez faire les choses. Ne soyez plus dans la résistance. C'est là que se créent les douleurs d'ailleurs. Ensuite, j'ai demandé donc avec la triade, au niveau relationnel, ce que ça allait, on va dire, apporter au niveau de cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, donc pour ce jour. On nous parle de bénédiction. Vous êtes un cadeau, vous êtes béni et vous recevez. En même temps, vous recevez l'amour avec Vénus, vous recevez cet amour divin qu'on est tous en droit de recevoir d'ailleurs. En tout cas, là, au niveau du modelage, au niveau de ce que vous devez créer, laissez-vous tenter. Les tentations, c'est le besoin, c'est les désirs, c'est l'envie de créer quelque chose de nouveau. Les cartes se parlent très bien entre elles, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je les lis ensemble. Donc là, on a l'amour qui est un cadeau, la créativité, donc faites ce que vous avez envie de faire, vraiment. Réconciliez-vous avec vous-même, l'homme, la polarité masculine. Peut-être que les masculins, justement, vont devoir accueillir l'autre part d'eux-mêmes. Donc les masculins et les féminins, c'est une réconciliation, c'est une fusion. Une fusion. Il est temps de ne former qu'un avec vos deux polarités. Et le roi, l'illusion. On sort de l'illusion. On tombe les masques. On devient vraiment
un souverain dans son royaume. On nous invite vraiment à prendre position et à ne plus se voiler la face, à affirmer, à être... alors l'autorité, non, c'est pas ce que je... Par rapport à la carte du roi où on parle d'autorité, je dirais plutôt qu'on reprend sa souveraineté en étant soi. On tombe les masques pour être soi. Le message est très fort, hein. Je pense que cette nouvelle lune va vraiment venir travailler sur ce côté-là de soi, d'aller jusqu'au bout de ses envies et d'accueillir vraiment tout cela comme un cadeau, comme quelque chose qui vous est dû. Ensuite, j'ai demandé à 3 cartes des archanges qui vont nous accompagner donc durant cette période de nouvelle transformation. Alors, nous avons cette carte qui est l'archange Azraël. Alors, je vous lis la carte. L'ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour vous aider et vous guider. Guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors de périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Alors on nous parle de naissance et de mort, qui me fait penser au signe du Scorpion dans lequel nous allons bientôt entrer dans quelques jours. Le Scorpion est un signe que je connais très bien puisque c'est le mien, mon signe solaire. Donc, où la mort et la renaissance fait partie de l'évolution. Alors la mort, évidemment, pas au sens propre, hein, n'est-ce pas? C'est des petites morts, donc on laisse le lâcher-prise, laisser derrière soi des choses, des croyances. Ça fait partie du quotidien du Scorpion, je dirais. Donc, comme on rentre bientôt dans cette période-là, Azraël donc va nous accompagner pour cette nouvelle phase lunaire. Ensuite, nous avons, si vous bien, l'archange Raguel. Ordre, équité et conseils avisés. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc si vous êtes justement en pleine créativité, en pleine interrogation sur ce que vous devez faire, faites confiance donc à l'archange Raguel, faites appel à lui pour vous aider dans votre cheminement, dans vos prises de décision. Ça vous permet justement de ne pas peut-être vous éparpiller à faire quelque chose que votre mental aurait décidé et non plus votre cœur. On vous demande vraiment de vous recentrer dans le cœur. Et enfin, nous avons l'archange Melchizedek qui va nous accompagner donc pendant cette phase de nouvelle lune. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Alors, vous pouvez faire appel à cet archange, par exemple, lors d'un soin énergétique. Les soins des rayons sacrés que je propose, quand je fais un soin Laoshi, permet justement de travailler avec cet archange.
Je vous invite éventuellement à prendre rendez-vous si vous ressentez le besoin de faire ce genre de soins qui est vraiment très bénéfique et qui permet de passer le cap parce que parfois on est un petit peu remué par ces changements lunaires. Et là en plus on a une éclipse solaire, donc elle est multipliée. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense aussi que les masculins, alors on parle de polarité masculine, hein, mais bon, vous savez que c'est homme ou femme. Donc la polarité masculine euh, est invitée vraiment à accueillir ce qu'elle doit recevoir. C'est un cadeau. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelque chose comme ça qui va être juste de passage. Non, non, c'est vraiment, c'est pas une illusion, c'est vraiment quelque chose de réel, de concret, de juste. Et il est temps que le masculin accueille justement ces cadeaux divins et s'ouvre au niveau du cœur. Je regarde si j'ai d'autres messages. A priori, pour cette nouvelle lune, ça devrait être tout abordé. Si vous avez des questions ou peut-être des informations à apporter en complément de cette guidance, vous pouvez écrire un commentaire. C'est toujours apprécié pour toute la communauté. Et puis, je lis tous vos commentaires, je réponds aussi dans la mesure de mon temps. Et donc voilà. Donc si vous souhaitez une guidance personnelle ou simplement un soin ou quelque chose qui vous paraîtrait nécessaire pour vous aider à comprendre ce que vous traversez, n'hésitez pas à me contacter. Donc il y a mon adresse séverine.vivam@gmail.com. Je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, je vous remercie donc pour votre présence, pour votre écoute, pour vos partages, pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements. Donc soyez les bienvenus sur cette chaîne. Et je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune et une très belle éclipse solaire, en espérant que vous la viviez du mieux possible. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, selon au moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.